Didier Bourdon, bonjour. Bonjour. Alors vous avez quoi dans les bras? J'ai ma petite chienne qui s'appelle Bambou. Voilà. C'est une histoire d'amour? C'est une histoire assez bizarre. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait un film. Je suis en train de tourner un film qui s'appelle Bambou. C'est pas exactement mon histoire, mais enfin ça s'est inspiré fortement. C'est une chienne qui est tombée dans ma vie par hasard. Parce que quand j'étais petit, j'avais des chiens, j'avais des animaux, et il y en a un qui s'est fait écraser sous mes yeux, donc j'avais pas trop envie de réitérer l'aventure. Et en fait, je vivais avec une personne qui voulait un chien. Et alors, elle voulait absolument Bambou. Alors bon, j'ai dit oui. À contre-cœur? À contre-cœur, en me disant, oh là là, ça va être encore des soucis. Puis ça fait 6 ans que je l'ai. Et voilà, puis c'est un vrai bonheur. Alors à tel point que vous tournez un film avec, quoi. Vous avez carrément là le premier rôle. Oui, alors en fait, c'est pas elle qui joue le rôle parce qu'elle est un peu âgée pour le rôle. Faut pas lui dire, elle va être jalouse. On dit pas. Mais enfin, c'est elle qui a inspiré le personnage, puisqu'en effet, c'est une petite coquerette qui s'appelle Vals. Et c'est Patrick Pitavino, un type qui est très très connu dans le cinéma français, même mondial, puisqu'il a fait Astérix et plein de films étrangers aussi, qui s'occupe des animaux, qui me l'a présenté, la petite Vals, qui l'a dressée et qui joue dans le film. Elle est merveilleuse. Alors sur des tournages, vous avez déjà tourné avec des animaux? Vous avez déjà eu des histoires marrantes ou moins marrantes? J'ai très peu tourné avec les animaux. Dans Les Trois Frères, je shoote sur un chien, bien évidemment, c'est une peluche. C'est une scène assez connue, puisque c'est le chien où il est le cucu, où il est la tétette. Sinon, non. Vous savez, les animaux, c'est pas facile sur un tournage. On a coutume de dire que dans un film, il faut éviter les 3 B, les bêtes, les bateaux et les bébés, parce que ce sont des choses un petit peu difficiles à gérer. Mais là, en l'occurrence, sur mon film, ça se passe très 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 bien. C'est-à-dire qu'on a bien préparé la chose aussi. Alors le soir, elle dort où? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous êtes tout le temps avec? Est-ce qu'elle est capable de nous raconter des secrets? Disons qu'à une époque, elle était beaucoup plus proche la nuit. Mais depuis, j'ai une petite fille de 2 ans, donc il y a la maman qui a mis un petit peu Léo là, elle a raison. Alors elle dort pas vraiment dans la chambre, elle dort plus. Mais ça se passe très bien avec la petite fille. J'ai une petite chatte aussi à la maison, ça se passe aussi très très bien. J'adore les animaux. Vous pourriez vivre sans animaux autour de vous? Aujourd'hui, ça me semble un peu difficile. Ouais. Est-ce que vous avez une phobie envers un animal? Si je sors un serpent ou une araignée, vous partez en courant ou vous restez avec moi? Je n'ai pas vraiment de phobie, mais j'aime pas trop les rampants, en effet. Tout ce qui rampe un peu, ça me déstabilise un peu. Enfin bon, on va pas comparer une araignée à un chien quand même, mais quoique, je crois que Colette avait apprivoisé une araignée, elle descendait dans sa tasse de thé chaque fois qu'elle écrivait. Donc vous savez, on peut s'attacher à n'importe quel animal à mon avis. La misère animale, je suppose que ça vous révolte si vous aviez un message à faire passer? Le message, vous savez, voilà, je crois que ça tombe sous le sens, bien évidemment. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans tous les textes sensés ou sacrés, pas forcément les deux d'ailleurs, mélangés, mais l'animal c'est la vie, donc il faut le respecter. Même si c'est pour manger la chair d'un animal, ce qui est logique, il faut le faire proprement, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas faire souffrir l'animal. Pour terminer, il y a une petite tradition dans l'émission, j'ai une baguette magique, et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en animal. Sans réfléchir, ça serait quoi? Un loup. Pourquoi? C'est le chien avec la liberté. Mais le chef de la meute? Bien sûr. Merci.